la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, encore une autre émission avec moi, j'espère que vous n'êtes pas trop tannés là. Et oui, vous êtes avec Dave Steven au centre de l'amitié, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une salutation toute spéciale à faire, oui, tout au début de mon émission comme ça, à Madame Josée Ghislaine Jean, donc que j'ai... en fait, c'est une fidèle auditrice, elle nous a écrit, en fait, nous a envoyé un message vocal ici, nous a appelé à la radio, lui disant que l'émission, en fait, mon émission et toutes les autres émissions de CKZ, en fait, c'est plus de CKZ, là, c'est la Radio Gospel, et en fait, lui faisait beaucoup de bien, donc et chaque personne a son rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Et oui, c'est ça, vous êtes à une station de radio chrétienne, hein, pour ceux qui m'entendent pour la première fois, ils me disent hey, « c'est quoi, il parle de Dieu, lui, là? » Et oui, donc j'aimerais saluer Madame Josée Ghislaine Jean et lui dire merci pour son écoute, ses encouragements, et en fait, c'est vraiment une bénédiction de savoir que des gens comme ça qui sont là et nous écoutent fidèlement jour après jour et nous encouragent à continuer pour le bien de l'Église de Jésus-Christ, pour le bien, en fait, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur non plus, et puis pour bénir tous ceux qui nous écoutent en ce moment et dans le futur. Aujourd'hui, j'ai une émission qui va s'intituler « Dieu, source de joie ». Hein? Aujourd'hui, si vous manquez de joie, je vous invite à entrer dans la joie du Seigneur. Et pour ce faire, si jamais vous avez perdu la joie, on va commencer en chanson avec Franz Addison qui nous chante le retour de la joie. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous, et si vous avez perdu la joie et si vous êtes vraiment attristé aujourd'hui par toutes sortes d'épreuves, je prie Dieu en ce moment même, Seigneur, étends ta main sur chaque personne qui ont perdu la joie dans leur cœur, la joie de vivre, la joie d'être en vie, la joie, Père, la joie qui vient avec la paix et l'amour que toi seul peux donner, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonne écoute ici avec Franz Addison, le retour de la joie. Dans le cœur des enfants du roi, héritier de l'œuvre de la croix, qui fait par la foi le retour de la joie. Tous ceux qui héritent avec moi de la vie qui vient de toi, ô Seigneur, quel est moi. C'est la force, même dans l'adversité, qui me fait jubiler. La puissance par laquelle je veux servir, l'auteur de mon avenir. J'entre dans la joie, je sers avec joie, je donne avec joie. Tout ce que je fais, je le fais dans la joie. J'entre dans la joie, je sers avec joie, je donne avec joie. Tout ce que je fais, je le fais dans la joie. Le retour de la joie dans le cœur des enfants du roi, héritier de l'œuvre de la croix, qui vivent par la foi. Le retour de la joie pour ceux qui héritent avec moi de la vie qui vient de toi, ô Seigneur, quel est moi. C'est la force même dans l'adversité qui me fait jubiler. La puissance par laquelle je veux servir, l'auteur de mon avenir. J'entre dans la joie, je sers avec joie, je donne avec joie. Tout ce que je fais, je le fais dans la joie. J'entre dans la joie, je sers avec joie, je donne avec joie. Tout
ce que je fais, je le fais dans la joie. J'entre dans la joie. Je sers avec joie. Je donne avec joie. Tout ce que je fais, je le fais dans la joie. J'entre dans la joie. Oh, je sers avec joie. Avec joie. Je donne avec joie. Tout ce que je fais, je le fais dans la joie. Oh, oh, oh. Joie dans le Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Qui dure à l'infini. Oh, oh, oh. Joie dans le Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Qui dure à l'infini. Oh, oh, oh. Joie dans le Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Qui dure à l'infini. Oh, oh, oh. Joie dans le Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Qui dure à l'infini. Le retour de la joie. Oh yes, Franz Edison. Encore une fois, bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Aujourd'hui, on va parler du Dieu qui est la source de notre joie. Si vous avez perdu la joie aujourd'hui, vous allez la retrouver parce que Dieu, c'est l'auteur de la joie. Lisons ensemble dans la Bible, oui, dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 27 à 30. Ça nous dit, « Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leur ennemi. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres et des trompettes, et se rendirent au temple de l'Éternel. Tous les autres peuples furent frappés de terreur à cause de l'Éternel, lorsqu'ils apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité, et son Dieu lui assura la paix sur toutes ses frontières. Wow! Quel beau passage de 2 Chroniques, chapitre 20, versets 27 à 30. Et oui, ici je l'ai mis en rouge, ça nous dit « Car l'Éternel les avait remplis de joie ». Aujourd'hui, on peut essayer de remplir le vide au fond de notre cœur par toutes sortes d'activités, par toutes sortes de je pourrais dire, de produits illégaux. On essaie de remplir notre tête, notre cœur, notre vie de toutes sortes de choses pour nous apercevoir que si on peut récolter un peu de joie, qu'elle ne demeure pas, elle n'est pas éternelle, elle ne reste pas, elle est vraiment volatile. Mais la joie, la vraie joie, la véritable joie que donne l'Éternel vient de lui. Et c'est lui qui peut nous remplir de sa joie. Car c'est lui, la Bible nous dit, car l'Éternel les avait remplis de joie. Oui, si vous avez la joie aujourd'hui, remerciez le Seigneur parce que la joie vient de lui. La véritable joie qui est au fond de votre cœur. Si vous vous levez le matin puis vous avez cette joie-là dans votre cœur, mais remerciez le Seigneur. Même si vous n'avez jamais cru en lui, tournez-vous vers lui aujourd'hui parce que si vous avez la joie dans votre cœur, cette joie-là ne dépend pas de vos circonstances, ne dépend pas de votre compte de banque. Non, elle ne dépend pas de votre amoureux, votre amoureuse. La véritable joie vient de Dieu. C'est Dieu qui peut vous remplir de joie. Alors si vous êtes rempli de joie aujourd'hui, soyez reconnaissant envers celui qui fait cette œuvre en vous, celui seul qui met vraiment cette joie-là dans votre cœur. C'est l'Éternel, c'est le Dieu vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, oui, le seul Dieu qui peut donner vraiment un cœur rempli de joie. Lisons un autre passage dans Néhémie, chapitre 8, verset 10. Esdras leur dit encore, « Rentrez chez vous, faites un bon repas, buvez du vin sucré, envoyez des plats à ceux qui n'ont rien préparé. Oui, ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas tristes. La joie qui vient du Seigneur
voilà votre force. Hein? Alors, encore une fois, on voit bien ici dans ce passage-là que la joie ne dépend pas de nos circonstances, mais la véritable joie vient du Seigneur. C'est lui qui nous donne la joie. Et c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui à dire merci à Dieu, au Seigneur Jésus, qui vous donne la joie, quand bien même vous n'avez jamais cru en Dieu jusqu'à maintenant. Ben, dites merci à Dieu, puis commencez à croire en lui parce que c'est lui qui vous donne la joie. Anyway, parce que Dieu, c'est le Dieu de la source de toute joie, de toute paix, de tout véritable amour. Si vous voulez trouver l'amour, la paix et la joie, ça se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Galates, donc c'est Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22-23, nous dit « Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Hein, on sait que Dieu, peut-être que des fois ça peut être un petit peu abstrait, mais on sait que Dieu peut prendre la forme qu'il veut. Hein? Dieu peut se séparer, pas juste en 3, mais peut se séparer en 4, comme on dit. Hein, tu sais, des fois on a de la misère, nous, à se séparer en 2. En fait, c'est une façon de parler qui dit « Ouais, mais je peux pas me séparer en 2, là, tu sais, j'aurais ça à faire, il faudrait que j'aille là, mais je peux pas être là en même temps. » Mais Dieu peut être partout en même temps parce qu'il est omniprésent. Donc, il peut se séparer en 4, il peut se séparer en 3, mais il peut se séparer en 1 million s'il veut. Dieu est omniprésent, donc il est partout en même temps. Imaginez-vous. Alors, si Dieu est partout en même temps, donc il peut prendre la forme qu'il veut. Et un jour, il est descendu sous la forme d'une colombe sur Jésus-Christ, qui s'est posé sur son épaule, et l'Esprit de Dieu est entré en Jésus-Christ. Jésus-Christ était rempli de l'Esprit de Dieu. Comme chaque être humain peut être rempli de l'Esprit de Dieu, si vous tournez vers Dieu aujourd'hui, si vous donnez votre cœur à Jésus-Christ, si vous dites « Père, je n'ai jamais cru en toi, Dieu, je n'ai jamais cru en toi, mais aujourd'hui je décide de croire en toi. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes fautes, pour mes péchés, qu'il a pris ma place à la croix, que tu l'as envoyé à la croix mourir pour porter tous mes péchés, mes fautes passées, présentes et futures. Et je crois que tu l'as ressuscité des morts. Et la Bible vous dit que vous allez être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'une séparation éternelle avec Dieu. Donc c'est vraiment sérieux. Et ne perdez aucune seconde. Donnez votre vie, votre cœur aujourd'hui à Jésus-Christ, si ce n'est déjà fait. Et je parlais de l'Esprit de Dieu que Dieu a envoyé pour nous, ici sur la terre. C'est l'Emmanuel, hein? C'est Jésus avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. L'Esprit de Dieu qui peut habiter nos cœurs, hein? L'Esprit Saint qui peut venir habiter nos cœurs. C'est quelque chose qui est inconcevable humainement parlant parce que c'est Dieu qui le fait, ça. Et je disais donc que si l'Esprit de Dieu habite en vous, ben ça vient avec plein de choses. Ça vient avec l'amour. Parce que les fruits de l'Esprit, c'est ça. C'est ça que l'Esprit Saint produit dans chacun de nous. C'est l'amour, la joie. Oui, la joie, la paix. Et toutes ces choses-là, c'est produit par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. On peut lui donner beaucoup de noms parce que la Bible lui donne beaucoup de noms. L'Esprit de générosité, hein? Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Ce sera un autre sujet, on pourra en parler longtemps du Saint-Esprit. Et c'est ça, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui habite dans nos cœurs, hein? Par son Esprit. Et c'est lui qui produit la joie en nous. Alors, laissons le Seigneur diriger nos cœurs aujourd'hui. Laissons-le prendre contrôle de notre vie. Et laissons-le aussi nous remplir de son Esprit Saint qui va produire en chacun de nous la joie dont nous avons besoin à chaque jour.
Et comme j'ai dit en tantôt, si vous avez la joie, remerciez le Seigneur, soyez reconnaissants. Et même moi, là, je me mets avec vous. Des fois, je me lève, j'ai toujours la joie. J'ai toujours la joie quand je me lève, tout le temps. Puis je me dis, des fois, je le prends pour acquis, et j'y pense plus. Et je vais être avec vous aujourd'hui pour vous dire, je vais être reconnaissant avec vous aujourd'hui. Je vais mettre toute ma reconnaissance en Dieu et lui dire, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Esprit de Dieu, merci pour la joie que tu produis en moi. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur, parce que cette joie-là me permet d'avancer dans la vie, me permet de passer à autre chose, me permet d'oublier le mal qu'on me fait. Ta joie me permet de me pardonner, de pardonner aux autres. Ta joie me permet de continuer, même si des fois c'est difficile, des fois la vie, les épreuves, on vit toutes des choses, puis sans cette joie-là, sans la joie que produit le Seigneur dans nos vies, sans sa joie, on peut se perdre, on peut être complètement perdu. Alors merci Seigneur pour ta joie, et que ton nom soit béni, tout simplement Seigneur. Oui, que ton nom soit béni, puis un gros merci encore pour la joie que tu mets dans mon cœur. Amen. Allons en chanson avec Marcel Mungu, la joie du Seigneur. Bonne écoute. Je me réjouis en lui. Je me réjouis.
force, je me réjouis en lui. La joie du Seigneur, je me réjouis. La joie du Seigneur, je me réjouis. Je me réjouis. La joie du Seigneur, 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 je me Oh yes, Marcel Bungu, hein? L'Éternel est ma force. Oui, le Seigneur est ma force, mais ma joie, le Seigneur est ma joie, le Seigneur est mon salut, le Seigneur est tout pour moi. Et j'espère que le Seigneur va devenir tout pour vous aussi, si ce n'est déjà fait. Gloire à Dieu, on parle de la joie aujourd'hui. Et bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié pour ceux qui viennent de se joindre à nous. On est calme, on est dans la paix, on est dans la joie, grâce au Seigneur qui nous donne sa paix, sa joie. Hein, la Bible nous dit dans le psaume 43, verset 4, « Alors, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. » Oui, Dieu est le Dieu de la joie, le Dieu de votre joie aujourd'hui. Si vous n'avez pas la joie, Dieu peut vous donner sa joie. Hein? Et même, il dit ici, c'est spécial parce que en plus, il parle du Dieu de son allégresse. Le psalmiste David, il dit, en plus, c'est le Dieu non seulement de ma joie, mais c'est le Dieu de mon allégresse. Hein? Allégresse, c'est encore un mot encore un petit peu plus fort, un petit peu plus poussé. Hein? Si on pourrait lire, en fait, dans le dictionnaire Larousse, le mot allégresse, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On va le chercher ensemble, puis on va le définir. En fait, on va le lire, on va le dire, parce que l'allégresse, c'est quelque chose qui est vraiment, mais vraiment profond. En fait, l'allégresse est une joie. Hein? Larousse nous dit « joie vive qui se manifeste extérieurement ». Exemple, accueillir un ami avec allégresse. C'est comme, tu sais, tu peux te lever le matin avec la joie dans ton cœur, mais l'allégresse, c'est comme, ouhou, t'es content, là, c'est comme, wow, c'est vraiment une manifestation, une joie vive qui se manifeste extérieurement. Et quand vous vivez ces moments-là, on appelle ça de l'allégresse. Et le psalmiste David, lui, c'est ça qui est arrivé, lui, là. Il est en train de dire, là, moi, je vais m'avancer jusqu'à l'autel de Dieu. Je vais m'avancer proche, je vais aller proche de Dieu. Je vais aller vers lui, hein? Vers toi qui dit « Dieu de ma joie et de mon allégresse ». Aujourd'hui, si vous n'avez jamais approché Dieu de cette façon-là, ben, on pourrait faire la prière suivante, dire « Seigneur, j'aimerais ça, moi, aller, quand je vais vers toi, Seigneur, quand je me présente pour aller prier, pour te rencontrer, Seigneur, j'aimerais ça être dans l'allégresse, pas juste « Ouais, ben, je vais aller prier, tu sais. » Non, que Dieu nous remplisse de sa joie et de son allégresse afin que quand on va s'approcher de lui, comme le psalmiste David nous disait, il s'est approché de Dieu, sa joie et le Dieu de son allégresse. Ça veut dire qu'il était content de venir dans sa présence. Il était content, il était vraiment là. Ça paraissait extérieurement qu'il était content de passer du temps avec le Seigneur. Et c'est ça qu'on devrait prier. Seigneur, remplis-nous tellement, qu'on ait le goût de toi, puis qu'on soit rempli d'allégresse, pour que quand on va te rencontrer, on va te prier, on va chercher ta face, qu'on va te parler, Seigneur, qu'on puisse être rempli de cette joie immense qui fait que cette joie est tellement vive qu'elle déborde à l'extérieur de nous et ça nous met en fête, quoi. Ça nous met tellement dans une allégresse. L'allégresse, c'est ça, c'est d'entrer dans sa présence avec des cris de joie, wouhou, hein? De s'approcher de Dieu avec reconnaissance, oui, mais avec
joie. La Bible nous dit entrer dans sa présence avec des cris de joie. Hein? Alors crions notre joie à Dieu et crions vers lui parce que c'est lui qui nous remplit de cette joie-là, de cette même joie-là qui pourrait nous donner pour avoir le goût de lui encore plus, de s'approcher de lui, de parler avec lui, de lui faire davantage confiance, d'être heureux, non seulement dans sa présence, parce que dans le fond, de sa présence, il est partout en même temps, mais être heureux en tout temps de sa présence dans notre vie, heureux que Dieu est, de savoir que Dieu est la source de toute joie et de toute paix dans notre cœur et de toute allégresse, cette allégresse-là qui est vraiment une joie tellement vive qu'elle se voit à l'extérieur. Quelqu'un vous voit et dit « Ouais, qu'est-ce que tabarouette, ça va bien toi aujourd'hui? » Oui, ça va bien. Dieu est bon avec moi, puis j'aime le Seigneur et Dieu m'aime et c'est Dieu qui me remplit d'allégresse et de joie. Parce que pour le psalmiste, c'était ça. C'était le Dieu de sa joie et de son allégresse. Hein? Et il continue, il dit « Alors, je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Hein? » La lyre, c'était comme un genre d'instrument de musique. Genre petite guitare, hein? Peut-être moins de cordes. Et ô Dieu, tu es mon Dieu. Il était vraiment connecté avec Dieu. Il était tellement rempli de joie que c'était une joie qui se voyait vraiment même à l'extérieur. Il était transparent avec Dieu et la joie que Dieu lui donnait venait vraiment le combler et lui donner juste le fait de savoir que Dieu était là dans sa vie, qu'il pouvait parler à Dieu. Il était en joie. Et cette joie-là ne dépend pas de nous, comme je disais au départ, parce qu'il faut toujours se rappeler un peu le premier verset que j'avais dit dans 2 Chroniques 20, 27-30, qui nous disait « Car l'Éternel les avait remplis de joie. » C'est vraiment Dieu, tu sais, si jamais vous vous levez le matin, vous avez toujours les deux pieds dans le même plat, puis vous avez la mine basse, et vous n'êtes jamais en joie le matin, bien, ne vous condamnez pas parce que c'est pas vous qui pouvez produire la joie, c'est le Saint-Esprit en vous et c'est l'Éternel, hein, c'est le Seigneur qui peut vous remplir de sa joie. Donc, si vous manquez de cette joie-là, c'est ma prière pour vous, que Dieu vous remplisse de sa joie. Une joie qui est éternelle, oui, une joie qui est profonde, une joie qui est durable. C'est pas juste tu sais, vous venez d'acheter votre nouveau iPhone ou je sais pas trop quoi, votre nouvelle voiture ou votre nouvelle maison, votre nouveau, qu'importe le nouveau, tout ce qui est nouveau, hein? Tout nouveau, tout beau, comme on dit. Mais avec Dieu, c'est tout nouveau, tout vieux, tout ce que tu veux, mais c'est toujours dans la joie. C'est toujours beau avec Dieu. Donc, les joies éphémères de ce monde, quand on reçoit quelque chose, un cadeau, on est dans la joie, ou même quand on offre un cadeau, on peut être dans la joie. Eh bien, des fois, c'est une joie qui ne dure pas. Par contre, la véritable joie, la joie authentique, la joie qui vient du Seigneur, elle demeure. Et des fois, ça peut arriver qu'on perde la joie parce qu'il nous arrive des épreuves où il est arrivé quelque chose de grave dans notre vie, puis ça se peut qu'on perde la joie puis qu'on soit triste. Tu sais, il y a un moment pour toute chose dans la vie. C'est pas, on se lève pas juste dans la joie, puis on est dans la joie toute la journée, puis on se couche dans la joie. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que, oui, Dieu peut nous donner la joie, mais il y a des moments dans la vie que on peut avoir des moments de tristesse, puis il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, la Bible nous dit, il y a un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour construire, un temps pour, tu sais, un temps pour toute chose. Donc, ça, c'est la sagesse qui nous parle, puis qui nous dit, oui, la Bible nous encourage à être dans la joie, mais Dieu sait qu'il y a des moments difficiles dans notre vie, puis ça peut arriver que des fois la joie n'est pas là, puis elle n'est pas là pendant longtemps. Mais malgré des fois tout ce qu'on peut vivre, Dieu regarde dans nos cœurs, Dieu peut, veut et va guérir votre cœur brisé aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous tourner vers lui. Allons à la pause. À tout de suite. Ciao, ciao. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com,
www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, Dieu peut vous donner sa paix, sa joie, et c'est une joie qui demeure, une joie qui est là, qui est vraiment, je pourrais quasiment dire palpable. Et mais si, comme je disais tantôt, si jamais vous perdez la joie, bien Dieu peut guérir votre cœur et vous redonner la joie dont vous avez perdu. Parce que c'est le désir de Dieu de vous voir dans la paix, dans la joie, de vous voir heureux. Malgré toutes les circonstances pénibles que vous pouvez vivre, Dieu est là, Dieu est près de vous. La Bible nous déclare que le Seigneur, l'Éternel, est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, le Seigneur se tient proche de ceux qui sont en douleur, en peine. Dieu est toujours proche de ces gens-là, de chaque être humain qui souffre. Vraiment, Dieu est là, prêt à les guérir, à les délivrer. Et Dieu veut leur donner la paix, en fait, sa paix et sa joie. Donc, c'est le Seigneur qui peut nous remplir, vraiment. Donc, confions-nous dans le Seigneur. Oui, parce que le Seigneur, la Bible nous dit dans le psaume 33, verset 21, « La joie de notre cœur vient de lui. » Oui, nous avons confiance dans le Dieu saint. Hein? Dieu est saint, oui, et la joie de notre cœur vient de lui, nous dit la Bible. Psaume 33, verset 21. Donc, tournez-vous vers le Seigneur aujourd'hui, car la joie de notre cœur, la joie de votre cœur vient de lui. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant envers le Seigneur. C'est pas le sujet aujourd'hui, la reconnaissance, mais je pense que ça vient avec la joie. Parce que quand vous avez la joie, il faut être reconnaissant. Parce que vous ne pouvez pas être juste dans la joie puis ne pas être reconnaissant. Imaginez-vous, vous êtes... Quand on parlait un petit peu de l'exemple tantôt, vous recevez quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, puis il arrive, « Ouh, yes! Hey, salut, comment ça va, toi? Je suis tellement content de te voir, c'est le fun de te voir. Aïe, aïe, puis... Ah, mais c'est gentil d'être venu, puis je suis vraiment content. » Puis, tu sais, vous êtes reconnaissant que la personne est là près de vous. Hein. C'est un peu ça. La joie du Seigneur, ça vient avec la reconnaissance. Et qu'aujourd'hui, si vous avez la joie, soyez reconnaissant. La joie, si vous l'avez, la joie est dans votre cœur, cette joie-là vient de lui. Soyez reconnaissant envers Dieu, qui est l'auteur de toute joie. C'est lui l'auteur. La Bible nous dit que dans la lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13, que Dieu, qui donne l'espérance, qui est l'auteur de toute espérance, qui la donne même l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu est le Dieu de toute l'espérance, de toute la joie, de toute la paix que lui seul peut nous donner par la puissance de son esprit. Donc, si aujourd'hui vous n'avez pas la foi, je prie maintenant Dieu que Dieu vous donne la foi, ou si vous l'avez perdu la foi, que Dieu vous redonne la foi, puis que vous ne la redonne pas comme le monde peut la donner, mais qu'il vous la redonne comme vous ne l'avez jamais eu la foi. Une confiance totale en lui, une foi qui vient de lui. Parce que la Bible nous dit que c'est pas nous qui... la foi vient pas de nous, la foi c'est un don gratuit de Dieu. Donc, que Dieu vous accorde la foi aujourd'hui pour vivre avec lui, près de lui. Et si vous avez votre foi a diminué, vous avez perdu votre foi, que Dieu vous redonne sa foi, une foi pleine d'espérance, une foi remplie de paix, une foi remplie de joie. Oui, que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de sa paix, de sa joie, à cause de votre foi que vous allez recevoir de Dieu. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci de Olivier Chiwa, et qui nous interprète le chant de la joie. Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Encore une fois, je remercie la Providence pour
pour cette seconde vie. Tu es venu juste au moment où alors tout semblait perdu. L'image peut décevoir à force de vouloir chercher ailleurs ce qu'il y a dans son cœur. Derrière mon apparence, c'était l'indifférence. Je noyais ma peine en cachant mes peurs. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie et du bonheur. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie qui remplit mon cœur. Joie sans pareil, si naturel. Tu es mon soleil, que du bonheur. Joie sans pareil, si vrai, si réel. Tu es mon soleil, que du bonheur. Tu sais tout de moi, même quand je dors, je dors. Oui, je suis comme un livre ouvert. Auprès de toi, je m'aperçois que ma vie prend un autre sens. L'image peut décevoir à force de vouloir chercher ailleurs ce qu'il y a dans son cœur. J'ai trouvé ma lumière, la source qui me libère. Tu es la clé, celle d'une autre chance. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie et du bonheur. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie, de la joie qui remplit mon cœur. Joie sans pareil, si vrai, si réel. Tu es mon soleil, que du bonheur. Un jour ici, avec toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je l'ai compris, c'est écrit, c'est ma promesse. Oh, oh. Du bonheur, de la joie, que du bonheur. Et tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie, de la joie et du bonheur. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie, de la joie, de la joie qui remplit mon cœur. Joie sans pareil, si naturel. Tu es mon soleil, que du bonheur. Joie sans pareil, si vrai, si réel. Tu es mon soleil, que du bonheur. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie, de la joie et du bonheur. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie, de la joie, de la joie qui remplit mon cœur. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie, de la joie, de la joie et du bonheur. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie, de la joie, de la joie qui remplit mon cœur. Eh oui, Olivier Chiwa, de la joie. Avez-vous de la joie aujourd'hui? Avez-vous de la joie? Si vous n'avez pas de la joie, ben je prie maintenant pour vous. Seigneur, donne de la joie à ceux qui m'entendent aujourd'hui. Et ceux qui vont m'entendre plus tard, Seigneur, donne-leur ta joie qui est durable, qui n'est pas la joie que le monde peut leur donner, qui n'est pas la joie seulement d'une satisfaction, qui n'est pas durable, mais ta joie, elle est durable, elle est éternelle. Ta joie est véritable. Ta joie est sainte, Seigneur. Ta joie est excessive, Seigneur. Ta joie est toute le Père. Alors, je te remercie, Seigneur, pour ta joie. Ta joie est extraordinaire, Seigneur Jésus. Merci pour ta joie et ta paix. Amen. Soyez bénis aujourd'hui, puis laissez-vous transporter de joie par la joie du Seigneur. En fait, lui-même peut vous transporter dans la joie parce qu'il est la source de toute joie. Dieu est la source de la joie, la véritable joie. C'est pas une joie comme une joie, juste une joie, là, tu sais. Ici, j'ai sorti la définition de la joie dans Wikipédia, puis ça dit « La joie est une émotion ou un sentiment de satisfaction plus ou moins durable. » Ça veut dire, c'est clair, hein? Une joie, ça dure pas.
Et puis il continue, il dit qui affecte, ce mot-là est puissant, qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. Hein? Ça peut être effectif ou ça peut être imaginaire. Juste des fois, dans tes pensées, tu passes « wow, ça serait donc le fun de gagner un voyage. Wow! » Puis là, tu pars, puis t'es dans la joie. Là. C'est imaginaire, mais ça peut devenir une réalité aussi. Mais on voit bien ici que la joie est une émotion, un sentiment de satisfaction plus ou moins durable qui affecte l'être entier au moment où ça arrive ou ça arrive pas, tout dépendant si c'est vrai ou si c'est dans l'imaginaire. Et la définition du dictionnaire Larousse nous dit « sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée. » Encore une fois, cette joie-là, la joie qu'on peut ressentir des fois ici sur la tête, c'est très limité. Et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Hein? Donc, ressentir une grande joie, être fou de joie. Et ça pousse un petit peu plus loin, ça dit « ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. » Exemple, c'était une joie de les regarder. « Wow! C'était le fun de voir ça. » T'sais. Et un autre s'emploie comme intensif de plaisir dans ses formules de politesse. « J'accepte avec joie. » Ou état de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté, de la bonne humeur. Exemple, travailler dans la joie. Hein? Aujourd'hui, je travaille dans la joie. J'ai fait mon émission de la radio dans la joie parce que j'aime ça, oui, mais il y a quelque chose d'autre pour moi. Il y a la joie du Seigneur qui m'anime. Hein? Et cette joie-là n'est pas éphémère, n'est pas une joie qui est tout simplement une joie qui est limitée, mais c'est une joie qui est illimitée. J'ai accès à cette joie-là matin, midi et soir. Et c'est ça. Merci Seigneur pour cette joie que tu m'offres parce que je ne le mérite pas. Je ne mérite pas cette joie-là. Je mérite de me lever puis que ça y aille pas bien parce que je suis pas parfait puis je me dis je ne mérite pas cette paix, cette joie, cet amour, cette bonté, cette générosité que tu as envers moi. Mais tu me la donnes parce que tu es bon, tu es généreux, tu es rempli de miséricorde. Donc, tu ne me punis pas selon ce que mériteraient mes fautes. Tu me donnes pas ce que je mérite vraiment. Puis tu es gracieux, Seigneur. Donc tu me donnes des choses que je ne mérite pas. Hein? Parce que tu es bon, parce que tu es rempli d'amour et de compassion pour moi, mais pour chaque être humain qui m'écoute en ce moment. Oui, Dieu est rempli de compassion pour vous. Dieu vous aime d'un amour éternel, d'un véritable amour, un amour rempli de joie et de paix pour vous. Oui, Dieu peut vous remplir de paix. Dieu peut vous remplir de joie aujourd'hui. Amen. Voici les synonymes de la joie. Agrément, avantage, consolation, enjouement, extase, gaieté, jouissance, ravissement, transport, allégresse. Et la Bible nous dit des fois que le psalmiste avait des transports d'allégresse. Les deux ensemble, transports d'allégresse. Il était transporté, il était comme en euphorie totale. Hein? Béatitude, contentement, enthousiasme, exaltation, gaieté. Il y a des mots que je ne connais pas, je vais les passer. Rayonnement, amusement, bien-être, délice, entrain, félicité, plaisir, rigolade, épanouissement, bienfait, douceur. Wow! Je suis étonné de voir ce mot-là. Douceur. Hein? Wow! Un fruit du Saint-Esprit. Drette là. Joie, douceur, ça va ensemble. Euphorie, je disais tantôt euphorie, fierté, hilarité, régal, satisfaction, ardeur, bonheur, enchantement, exaltation, l'autre je ne sais pas, ivresse, réjouissance, sourire, sourire, hein? Souriez aujourd'hui, vous êtes filmés, souriez, Dieu vous voit, hein? Dieu veut vous faire entrer dans sa paix, dans sa joie. Souriez aujourd'hui, souriez. Puis si ça vous tente pas de sourire, mais bougonnez. mais faites pas ça trop longtemps parce que c'est pas bon pour votre âme, pour votre cœur. Que Dieu vous donne sa joie aujourd'hui parce que la véritable joie vient de lui, vient du Seigneur Jésus. Hein? La joie du Seigneur, c'est notre force. Oui, la joie du Seigneur
est notre force. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 61, chapitre 10, « Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. » Hein? Aujourd'hui, pour moi, c'est une réalité. Oui, je déborde de joie. Je pense que vous le sentez. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Et mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Mais c'est pas juste mon désir pour moi, c'est mon désir pour vous aujourd'hui. Oui, mon désir, c'est que votre cœur déborde de joie pas à cause de moi, mais non, à cause du Seigneur. Et j'aimerais que votre cœur se réjouisse, pas à cause de moi, mais non, à cause de Dieu. Ou grâce à Dieu. J'aime pas dire le mot « à cause ». C'est à cause de lui. C'est négatif. Mon cœur, en fait, je déborde de joie grâce au Seigneur. Hein, c'est encore mieux. Ça, c'est ma version de la Bible. Et mon cœur se réjouit grâce à mon Dieu. Hein? Et aujourd'hui, je désire que votre cœur puisse déborder de joie grâce au Seigneur et que votre cœur se réjouisse grâce à Dieu, qui n'est pas seulement mon Dieu à moi, mais qui peut devenir votre Dieu s'il ne l'est pas encore. Invitez Jésus à venir dans votre cœur. Premièrement, reconnaissez que vous êtes pécheur, vous n'êtes pas parfait, vous êtes comme moi, vous avez reconnu comme moi que vous n'êtes pas parfait. Donc, si vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait, Jésus-Christ a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, donc des gens parfaits, mais je suis venu appeler des pécheurs. » Amen. Et alors, si vous reconnaissez pécheur aujourd'hui, imparfait, comme moi, bien, levez vos deux mains et dites, Seigneur, c'est moi ça. Tu es venu m'appeler. Alors, Seigneur, je réponds à ton appel. Hein? Le téléphone n'existait même pas, mais Dieu il nous appelait déjà du haut du ciel. Dieu vous appelait à venir à lui, à venir entrer dans sa présence et à le recevoir comme Seigneur, premièrement, à reconnaître que vous avez besoin de lui, que vous êtes pécheur, que sans lui, vous êtes perdu pour l'éternité, que seulement lui peut vous sauver d'une séparation éternelle avec Dieu, et que seul le sang de Jésus-Christ peut couvrir toutes vos fautes, tous vos péchés, et vous laver, vous purifier complètement. Hein? La Bible nous dit que ça va être un autre sujet, mais qu'on est déclaré juste, en fait. Déclaré juste par le sang de l'agneau. Nous sommes déclarés justes par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors, moi, j'ai été déclaré juste. Je ne suis pas devenu parfait. Hein, je n'ai pas été rendu, c'est un grand mot, le rendu juste. Hein, mais je suis déclaré juste au nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez être déclaré juste, vous aussi, grâce au sang de Jésus-Christ qui lave les péchés, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde entier. Alors que votre cœur soit dans la joie grâce au Seigneur aujourd'hui et que votre cœur se réjouisse grâce à lui. Amen. Écoutons un chant de Stéphane. Wow, un beau nom, hein? Stéphane S. Martin, qui est aussi accompagné de Perry, donc featuring Perry. Donc, bonne écoute ici avec Deep Steven au Centre de l'Amitié avec J'ai la joie. Jésus est le roi des rois. Je le suivrai partout où il ira. Avec lui ma vie sera remplie d'actions de gloire et de victoire. J'ai la joie, car en Jésus j'ai la joie. J'ai la joie, car en Jésus j'ai la joie. Jésus est le seul Seigneur, c'est lui qui habite tout mon cœur. Il a rempli de paix et d'amour. Il sera à lui pour toujours. J'ai la joie, car en Jésus j'ai la joie. J'ai la joie, car en Jésus j'ai la joie. Come on, clap your hands if you got the joy. Saints and believers, shout to the Lord. Come on, make some noise. Yeah, deep down in my soul, joy of the Holy Ghost shut up in my bones.
like David dance. Throw your hands up high with the angels in. Just the enemy's defeated and he's under our feet. We've been delivered from his power, now we're totally free. We got the joy of the Lord and the devil can't stop this. Victory in Jesus, we got this. Jésus est le Tout-Puissant. Il a fait de moi un conquérant. L'ennemi se trouve sous mes pieds. Par la croix, la guerre est gagnée. Oh, j'ai la joie, car en Jésus, j'ai la joie. J'ai la joie, car en Jésus, j'ai la joie. Yes. I got it. Said I got it. In Jesus. I've got the Holy Ghost joy. Yes, I've got it. In Jesus. Oh, I've got it. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, hey. Have you? Yes, in Jesus. I got the Holy Ghost joy right now. Come on! J'ai la joie, j'ai la joie. J'ai la joie. Avez-vous la joie aujourd'hui? Moi, j'ai la joie, mais ça vient pas de moi. Non, ça vient du Seigneur. Oui. Ça vient du Seigneur lui-même, ma joie. Ma joie vient de lui. Hein? Écoutez ce que la Bible dit dans la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. On parle pas de la boisson alcoolique ici. Là. On pourrait, là. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Hein? Je vais le répéter, c'est trop bon. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Non, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Donnée par qui? Donnée par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, si vous manquez de paix, si vous manquez de joie, si vous manquez de justice, hein? Et si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, cela est donné par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est le seul moyen par lequel on peut entrer par la porte étroite que nous dit la Bible. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et si vous croyez en lui, hein, la foi vient pas de vous, comme j'ai dit tantôt, la foi vient de Dieu. Alors si vous sentez que vous commencez à croire à l'intérieur de vous, c'est normal. La foi est un don de Dieu. La foi, nous dit la Bible, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et moi, aujourd'hui, je vous lis la parole de Dieu. je vous la lis à haute voix pour que vous puissiez l'entendre et que ça puisse entrer et pénétrer dans votre cœur. Oui, parce que quand c'est le Seigneur qui parle à vos cœurs, lui seul peut vous convaincre. Moi, j'ai aucune puissance en moi-même. Dave Stephen n'a aucune puissance en lui-même. Aucun pouvoir de convaincre, de conviction sur qui que ce soit. Mais la parole de Dieu a le plein pouvoir. La parole de Dieu a la toute puissance pour vous toucher, vous transformer, vous guérir, vous délivrer, vous donner la paix et vous donner la joie que vous avez besoin aujourd'hui. Laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps et vous donner
la véritable joie que Dieu seul peut vous donner par son esprit. Amen. Mes chers amis, Dieu vous aime. Dieu a des plans de bénédiction pour chacun de vous. Oui. N'en doutez jamais. Dieu désire vous donner sa paix et sa joie chaque matin que vous allez vous lever. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à votre mort, Dieu veut vous voir dans la paix et la joie. Dieu est le Dieu de toute consolation, de toute grâce excellente. Dieu est bon. Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux. Moi, j'ai reçu la grâce, j'ai reçu le pardon de Dieu et j'ai pas le choix, il faut que je l'accorde aussi à ceux qui me font du mal. Mais Dieu veut l'accorder à vous aussi aujourd'hui. Si vous avez de la misère à vous pardonner à vous-même, Dieu désire que vous soyez capable de vous pardonner. Oui, parce que Dieu vous a pardonné. Alors, qui êtes-vous vous-même pour ne pas vous pardonner? Mais ça se peut que vous ayez de la misère à vous pardonner aussi. Alors, Dieu veut que vous soyez capable de vous pardonner. Et Dieu vous dit, je vais t'aider aujourd'hui. Je suis là pour toi, je vais t'aider à te pardonner. Puis tu vas être capable de pardonner à ton prochain parce que tu vas t'avoir pardonné, parce que je vais t'avoir aidé à te pardonner toi-même. Et Dieu, imaginez-vous quand vous allez sentir ce pardon dans votre cœur, le pardon de Dieu pour vous, le pardon que Dieu va vous aider à vous-même à vous pardonner, le pardon que vous allez pouvoir accorder à votre prochain, à celui qui vous a fait du mal toute votre vie. Imaginez-vous la joie qui va déborder de votre cœur, l'allégresse que vous allez ressentir en vous. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut vous donner sa paix et sa joie. Hein? Écoutez ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, la lettre de Jude, chapitre 1, verset 24. Ça nous dit, et c'est mon verset final, il est tellement beau. Je remercie le Seigneur de m'inspirer comme ça à trouver des beaux versets de la parole de Dieu. Ça nous dit, rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui, dans sa gloire. À lui soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Wow! Moi, je suis ému, touché de ce merveilleux et beau verset qui nous dit carrément que Dieu, qu'il faut rendre gloire à Dieu, le Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est dit, il peut nous empêcher de tomber dans le mal. Oui, il peut nous faire paraître sans défaut, devant lui, sans défaut. Ça veut dire parfait. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu veut nous voir sans défaut, devant lui. Imaginez-vous. Extraordinaire, hein? C'est extraordinaire, oui. C'est extraordinaire. Merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Et oui, il veut nous voir même paraître, non seulement sans défaut, mais plein de joie devant lui, dans sa gloire. Amen. Soyez bénis et soyez des nôtres pour une autre émission. À bientôt, mes amis. Soyez dans la joie. Je vous aime, je vous embrasse. Que Dieu vous garde, vous protège. Amen.